Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wayo Samurai. Je pense que je l'aurais déjà expliqué quand vous aurez vu cette vidéo, mais je pense que j'avais envie de faire des petits jeux parce que mois de novembre-décembre, pas mal de choses qui m'attendent, donc pour que je puisse vous proposer quand même un petit peu de contenu sur la chaîne. Et je me suis dit, pourquoi pas ressortir le jeu qui m'a fait commencer la chaîne. Donc, pourquoi pas. En vrai, ça fait bien un an que je l'ai pas sorti. Et je rangeais mes jeux parce que au bout d'un moment, quand il y en a beaucoup, il faut réorganiser un petit peu, trouver des nouveaux rangements. Et il m'est passé dans les mains. Et celui-là, je l'ai mis du coup, hop, nouveau petit coin de rangement de jeux. J'ai dit, oh, tiens, je vais mettre les petits jeux solo, les jeux que les jeux que je dois faire en ce moment, les jeux que j'ai envie de faire euh, par rapport à ça. Et après un petit peu tous les jeux solo. Donc parce que hop. Et bon, là des bouquins. Parce que quand même, là aussi je déborde de bouquins dans tous les sens. Et comme après c'est chiant de ranger mes petits points à jetons à chaque fois, bon ben là au moins j'ai un petit meuble qui me permet de ranger ça. Hop, avec mon Gantanos et mon tonneau de dés. Et, et voilà, je l'ai ressorti. Je me suis dit, bon ben voilà, on va se refaire du Way of Samurai. Donc je me suis un petit peu rafraîchi les règles, hein, quand même, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti le jeu. Et j'en profiterai aussi pour vous faire un point là-dessus. Alors, je vais jouer du coup en difficile, c'est-à-dire qu'il y a une carte qui dit que quoi que je fasse, même si je suis le meilleur du monde, ça ne marche pas. Ou quoi que je fasse, même si je suis le meilleur du monde, ma défense sera pourrie. Je vais jouer avec le Boken parce que je l'ai vraiment joué cette âme alors que c'est une âme dite de débutant. Allez, on va tirer sur quel lieu on joue. Allez, si je tire hors caméra, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sur un flanc de falaise. Ouais, ça sera beaucoup trop risqué. J'avais mis un petit D4 par loin pour savoir, hop, sur quel environnement. 1. Donc la météo, flanc de falaise en plein orage. Chaque combo comme ça réalisé fait -1. Si votre technique est à -2 à la fin de la manche, on perd hop, on perd du coup un ki et on ne peut pas provoquer de blessure de niveau 2. Et on va affronter le premier boss, le plus facile, Ishida, mais lui il est en armure et moi j'ai un Boken. Alors, quand je vais recommencer à jouer, je vous expliquerai un petit peu hop, aussi les règles. Donc ça va être des passes d'armes et attendre le bon moment, l'ouverture pour pouvoir réussir à blesser hop, mon adversaire. Moi j'ai 8 points de vie, 5 points de ki, pareil, sauf qu'avec le Boken, je peux transformer ma vie en ki. Donc j'ai un deck avec des cartes qui vont pouvoir me permettre de choisir qu'est-ce que je compte faire. Donc la
gagner de la force. Donc du coup, j'irai là-bas et j'augmenterai ma force. Ici, gagner de la défense. J'irai pour gagner de la défense. Ici, augmenter ma technique. Et il y a des symboles. Quand je réunis 3 symboles comme ça, et normalement, je gagne un ki, où je vais pouvoir piocher une carte qui est là-bas et qui est en fait comme ceci mais en plus puissante. Mais je vais devoir jouer avec les effets. Donc on va commencer. Donc quand on commence un tour, on peut prendre des risques dès le démarrage. Pour essayer de faire mal. Le ki, ça va servir à pas mal de choses. Ça peut servir du coup à révéler la carte avant d'attaquer. Et par exemple, on va le faire. Donc, je vais payer un ki. Et donc, normalement, je dois attendre de révéler 2 cartes de mon attaque avant de voir qu'est-ce que ça peut faire. Mais là, ça va me permettre de court-circuiter. Donc, si j'arrive à avoir 4 en force, je vais pouvoir lui infliger 2 dégâts. Donc, je pourrais bien entamer l'armure. Quatre en force, ça va pas être très compliqué. Du coup, je pose mes cartes comme ça. Bon, mais du coup, comme il y a la météo, je vais perdre un point de vie. Donc, je vais tomber à 7. Hop. Et là, j'ai réalisé, du coup, un combo. Donc, soit je peux gagner une carte améliorée, soit je peux gagner un point de ki. Le ki aussi, je peux le transformer en défense, ou je peux dépenser un point de ki pour utiliser les effets de la montagne. Personne ne veut utiliser les effets de la montagne. Ça, c'est quand c'est la merde. Donc, je vais prendre une carte améliorée. Je ne les ai pas mélangées. On va les mélanger un petit peu quand même. Donc, là, j'ai cet avantage. Et en fait, cet avantage, je l'ai à disposition. Elle n'est pas dans ma main, mais elle n'est pas vraiment sur étape. Donc, à n'importe quel moment, je pourrais décider de l'utiliser. Et après, ça rentrera dans mon deck. Donc, je vais faire les améliorations. Un en force, un en technique, moins 2 en défense, plus 3 en force. Donc là, j'ai une force de 4. Je le blesse. Donc j'ai déjà abîmé son armure. Maintenant, c'est le moment de la contre-attaque. Donc si j'ai moins de 3 en défense, je perds 2 points de vie. Donc forcément, me voilà déjà à 5 points de vie. Ces cartes, je les retire. Et me voilà avec les 3 cartes. Donc là, je sais que je vais rester à moins 2 en défense, je vais rester à moins 1. Je vais me faire dégommer. Ah, j'ai oublié de regarder à combien ça commence le dé. Ah, ça commence à 1. Hein. C'est nul à mon avis. Oui, ouais, c'est ça. Bon. Donc, je vais jouer d'abord mes 2 cartes. Donc, hop, je prends plus en défense. Je prends plus une technique. Je révèle la carte. Si
j'ai au moins 3 de plus en force et technique, je peux lui faire perdre 2 points de vie ou 2 points de ki. Ben, là c'est intéressant parce que si j'utilise cette carte en force, j'ai 4 en maximum déjà là-bas, donc ça va pas m'améliorer. Donc ça va rien faire. Donc je vais déjà utiliser la carte que j'ai gagnée. Là je réalise un combo. Donc ça veut dire que je vais améliorer ce dé là. Ce dé là, à 2, 1 ou 2, il fait rien. À 3, après que j'ai contre-attaqué, je peux l'utiliser pour faire un point de vie. À 4, je peux le refaire tomber le dé à 1 pour lui faire perdre un point de ki. Et à 5 blessures légères, donc une blessure de niveau 1. Et à 6, il se prend une blessure de niveau 2, sauf que là, avec l'orage, je n'aurai pas le droit de faire une blessure de niveau 6. Mais bon, j'ai déjà amélioré le dé. Donc, je passe à 3 techniques. Je pourrais m'attaquer et faire finir de détruire son armure, ou je peux m'attaquer à son ki. Quand un personnage n'a plus de ki, il perd 2 points de vie par tour. Donc ça peut être très très violent. 2, donc lui faire perdre 2 points de ki, c'est très très fort. Donc je vais décider de faire ceci. Donc maintenant j'ai toujours pratiquement pas de défense, donc je vais quand même devoir subir les conséquences. Ben, les conséquences, c'est que je suis mort, je sais plus. Petite pause. Oui, bon, du coup, je dois révéler 2 cartes et subir les conséquences des 2 cartes. Autant dire que là, avec aucune défense, je risque de souffrir très fort. Perte de 1 point de vie. Ça va. J'ai plus de points de vie, mais ça va. Perte de 1 point de vie. Bon, je tombe à 3 points de vie. Pour l'humiliation d'Ishida Hoboken, on repassera. Du coup, j'ai cette carte en main, en plus. Et bien, je m'en sers pas. Et donc, je la défausse. Et donc, maintenant, cette carte fait partie de ma défausse. Donc, on a fini un round. Hop. On reprend 6 cartes. On réinitialise les compteurs. Et on est parti pour un nouveau round. Ça, c'est le Joker, ça fait tout. Plus de technique, moins de force. Ça, c'est sur de la blessure. De la défense. Ok. Donc, déjà, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça me permettrait de faire un combo. Combo soleil. J'aurais pas de force, mais j'aurais de la technique. J'aurais 2 en défense. Pourquoi pas. Donc, je commence par jouer cette carte. Plus en défense. Tac. Ensuite, je joue cette carte. Moins en force. Et plus 2 en défense. Hop. Comment va être mon attaque? Ouais, il faut réussir à infliger, avoir 2 forces, 2 techniques. Je pense que j'y arriverai pas. Donc, on va miser sur la défense. Je réalise un combo. Là encore, je vais piocher une carte. Donc, une carte plus de technique. Ça pourra servir à un moment.
Donc, je révèle ma défense. Il faut que j'ai au moins 2 en défense. C'est le cas. Je prends rien. Là, du coup, je dois jouer ces cartes. Autant dire que je sais qu'il va rien m'arriver, mais que les choses vont pas forcément. Je vais pas pouvoir me blesser. Plus 3 défense, j'ai atteint le cap. Donc, ça ne fera rien. Par contre, je prends moins 2 en technique. Encore plus en défense, moins 1 en technique. Donc là, je suis entièrement sur mes gardes. Il fallait 3 en force pour pouvoir le blesser. Encore en défense. Je prends aucune blessure. Voilà. Le round est terminé. Hop, on repioche 6 cartes. Et on réinitialise tout. Et là, ce que je suis pas content, c'est que j'ai eu beaucoup de cartes de défense qui sont passées. Donc, potentiellement, ça va être un peu plus compliqué. Un combo à moins 1 défense. Ok. Je vais payer un ki pour voir quelle attaque je pourrais passer. 3 forces. 3 forces, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc, je vais avoir moins 1 en défense. Donc là, vraiment, pour être 2, 2. Et je vais utiliser un point de ki pour prendre un risque sur la montagne. Parce que là, je vais me retrouver à 2 points de vie. Il y a tellement de chances que je meure, donc autant tenter quelque chose. 6. Bon, ben. Donc je suis tombé du haut de la montagne. J'ai pris suicide. Et de toute façon, je prenais une blessure de niveau 1. 2 points de vie. Juste pour regarder. Hop. Ouais, je réduisais bien ma force. Et ben voilà. C'est une défaite. Hop. On remballe. Merci, bonsoir. Merci d'avoir joué. Ah, j'avais oublié que ce jeu pouvait être violent. Mais en même temps, j'ai pris des risques inconsidérés là dans la situation. Je me suis beaucoup trop engagé dans le combat. Et ben ça se paye. On remet ça là. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.